J'adore danser au bord de l'eau, les pieds sur le sable chaud. L'océan est malicieux, indomptable et capricieux. Le village dira c'est un lard, une vieille femme sans foi ni loi. Savoir ce qu'on aime, c'est savoir où on va. Bonjour et bienvenue sur Chose Cosplay Compagnie. Aujourd'hui, on va parler de CFC. CFC, qu'est-ce que c'est? C'est la Coupe de France de cosplay. Cette vidéo sera la première d'une trilogie, alors n'hésitez pas à vous abonner. On commence de suite par les sélections. Place au générique. Mao, 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 Mao. CFC, qu'est-ce que c'est? Comme dit tout à l'heure, ça signifie Coupe de France de cosplay. C'est donc un concours national qui a lieu donc en France, une fois par an. C'est un concours annuel. Globalement, en quoi ça consiste? Le but, c'est de faire s'affronter différents cosplayers venant d'un peu partout dans la France pour élire le meilleur cosplayer de France pendant un an. Les étapes pour participer à la CFC sont les suivantes. D'abord, il faut participer à une sélection qui a lieu dans la région où vous êtes né, où vous vivez. Une fois sélectionné, vous allez à la finale. En termes de sélection, vous en avez 1 à 3 en fonction de votre région. Donc en moyenne, il y a à peu près une trentaine de sélections dans toute la France. Le concept de CFC est très simple. Le but, c'est de permettre à plusieurs cosplayers de s'affronter sur une scène commune et surtout de mettre en valeur des talents, on va dire, cachés, des petits cosplayers un petit peu partout en France qui n'osent pas forcément tenter des concours un peu plus importants. Par conséquent, le but du jeu, c'est de mettre en valeur le talent de telle région, par exemple, mettre en avant le talent de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie, des talents qu'on ne verra pas forcément à Paris, par exemple, dans les concours internationaux. Également, être représentant en CFC, c'est représenter sa région, donc une petite certaine fierté à représenter sa région au final. Donc, comment faire pour participer à CFC? C'est très simple, il suffit de s'inscrire à un concours cosplay qui accueille la sélection, qui a lieu dans une convention de pop culture. Bien souvent, la sélection CFC a lieu en même temps que le concours général. Donc pour s'inscrire, il faudra prendre contact avec l'association qui organisera le concours, car ce n'est pas la convention qui organise le concours, elle ne fait que l'accueillir. C'est une association qui va justement s'occuper de tout le déroulé du concours, qu'il soit pour la sélection ou même pour les concours généraux. Et il faut toujours penser à s'inscrire à l'avance, car on ne s'inscrit pas à une sélection CFC le jour même. Et bien souvent, c'est le même cas pour les concours généraux. Donc ça peut arriver qu'il faille s'inscrire un mois à l'avance. Les places pour la sélection sont limitées et c'est bien souvent premier arrivé, premier servi pour les places. Avant de s'inscrire, pensez à regarder le règlement de l'association. C'est très important car toutes les règles données dans ce règlement sont applicables pour la sélection CFC. Il faut savoir que d'une association à l'autre, le règlement peut être différent. Votre dossier d'inscription comportera plusieurs éléments. Des whips, une bande son ou une vidéo, potentiellement une description de votre fabrication de costume et les images de référence de votre costume. On va donc commencer par les whips. Les whips, qu'est-ce que c'est? Ça signifie Work in Progress. Globalement, c'est des photos de la réalisation de votre costume. Pour votre passage sur scène, vous aurez donc besoin de donner la bande son ou la vidéo pour votre prestation. Donc la bande son en général ne peut pas dépasser 1 minute 30 et vous avez la possibilité de mettre une vidéo que vous aurez soit trouvée sur internet, soit créée vous-même pour vous accompagner lors de votre passage sur scène. Pour l'image de référence, il vous faudra une image, si possible, complète de votre costume où on voit au moins entièrement de face. Le but c'est de voir de face, de côté et derrière. Et parfois, on va pouvoir vous demander le descriptif du costume. En fait, il va tout simplement falloir que vous expliquiez comment vous avez fabriqué le costume avec la technique. Votre dossier a été validé. Vous allez pouvoir participer à la sélection CFC. Pour cela, vous allez devoir passer un pré-judging ou un post-judging. En soi, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir un temps imparti, vous allez présenter votre costume devant des jurys. Vous allez donc parler avec eux, échanger avec eux, et ils vont regarder ce que vous avez fait en termes de travail, de qualité, de choix des matériaux. Le pré-judging se passe avant le passage sur scène, le post-judging se passe après le passage sur scène. Dans tous les cas, ça se passera à la convention le jour du concours. Il faut savoir que vous n'aurez pas et un pré-judging et un post-judging, c'est soit l'un soit l'autre. Il faut savoir que le pré-judging ou le post-judging se passe en général dans une pièce où il n'y a que les jurys et du coup, le participant tout seul. Tous les participants ne sont pas dans la même pièce. Comme ça, le jury a vraiment le temps de se concentrer sur le costume du participant. Le pré-judging, comment ça se passe? Vous arrivez donc devant le jury
Et pendant un temps imparti, vous allez présenter votre costume. Il faut savoir que le temps imparti varie d'une convention à l'autre. Autant ça peut être 1 minute 30, autant ça peut être 5 minutes. Dans tous les cas, le mieux c'est de se renseigner, comme ça vous pouvez préparer à l'avance ce que vous déciderez de raconter au jury. Ça vous permettra de gagner du temps et de ne pas oublier des points. Car parfois le jury pourra vous poser des questions sur votre costume, autant il ne vous en posera pas, et il ne faudra que regarder ce que vous avez fabriqué, il touchera peut-être même certaines parties de votre costume. C'est pour ça qu'il est essentiel de préparer à l'avance un petit speech sur le costume. Ensuite, vous devez passer sur scène. Il faut savoir que pour passer sur scène, vous aurez un ordre de passage à respecter. L'ordre de passage sera défini par l'association. Au moment de passer sur scène, bien souvent, vous avez une entrée spécifique à respecter et une sortie spécifique pour sortir également. Pour lancer votre bande-son, au moment de l'inscription ou le jour même, vous pourrez choisir comment faire. Soit vous allez sur scène et la musique démarre, soit vous faites un signe. Ensuite, vous montez sur scène, vous faites votre prestation, vous avez terminé, vous saluez le public, puis vous descendez par la sortie de montant. Une fois le passage sur scène passé et le pré-judging ou post-judging fait, les jurys vont délibérer pour savoir qui sera sélectionné. Évidemment, la prestation et le costume sont notés. En termes de notation, c'est 50-50. Et on va donc voir les critères de notation pour la sélection CFC. La plupart du temps, les jurys vont donc se baser sur la grille de notation mise en place par CFC, qui est disponible d'ailleurs sur le site pour ceux que ça intéresse. On mettra le lien en description. La notation du costume se fait donc en 5 critères. Chaque critère fera 10% qui seront répercutés sur la note finale. Le premier critère de notation, c'est la difficulté du costume et la multitechnicité, c'est-à-dire la variété des techniques utilisées. En deuxième critère, on aura la qualité de la confection du costume. Troisième critère, on aura le choix des matériaux et des tissus utilisés pour le costume. Quatrième critère, on aura la ressemblance. Et enfin, comme dernier critère, on aura la mobilité. C'est très important. La mobilité, c'est le fait de pouvoir se déplacer sans avoir de contraintes. Ensuite, nous aurons les critères pour la prestation. On aura donc 5 critères où chaque critère fera 10% de la note finale. En premier critère, nous aurons le roleplay, le jeu de scène. Deuxième critère, on aura le respect de l'œuvre. En troisième critère, on aura la compréhension de la prestation. Ensuite, quatrième critère, on aura la réalisation de la prestation. Et dernier critère, l'originalité de la prestation et l'utilisation des accessoires. Les jurys ont fini de délibérer, ils vont donc annoncer le vainqueur. Donc, ils montent sur la scène principale et ils disent en premier qui est le dauphin. Ils l'appellent, il monte, il prend une photo, il reçoit un diplôme, l'acclamation du public, et après, roulement de tambour, on annonce le sélectionné. Félicitations, vous êtes sélectionné, on vous appelle, vous venez sur scène, c'est le moment des embrassades avec votre dauphine, vous êtes heureux, on vous donne un diplôme et on vous prend en photo. Et cette photo où vous tiendrez votre diplôme accompagné de votre dauphin ou de votre dauphine sera donc mis en ligne pour annoncer que vous êtes sélectionné, mais ce ne sera pas la seule photo de vous. Car il faudra prendre une jolie photo de vous ce jour-là avec votre costume qui sera ensuite affichée sur la bannière de la page Facebook de CFC et également des différents sites reliés. Donc ce jour-là, pensez à bien vous prendre en photo pour que vous puissiez aimer cette photo. Car il faut savoir qu'en fonction de quand vous êtes sélectionné, autant cette photo va rester pendant plus d'un an. Vous avez donc eu le point de vue théorique sur la sélection CFC. Je vais donc vous faire part de mon expérience. Tout commence en 2017 où sur les forums et les réseaux sociaux, on voit apparaître un nouveau concours appelé CFC. Étant de base quelqu'un qui aime bien tout tenter, qu'importe le niveau, je me suis dit, essayons. Car il faut savoir que je n'ai pas été sélectionnée du premier coup. Non, j'ai dû tenter 5 sélections. Je participe donc comme à la toute première sélection dans le costume de Lily, dans le film assez vieux Légende. Et à ce moment-là, je découvre des participants super gentils avec qui je discute tout le long du concours. C'était très agréable. Alors je n'ai pas été sélectionnée, mais c'est tout à fait normal. On ne peut pas tout réussir du premier coup. Il y avait meilleur. Je retente donc encore ma chance en 2018 avec le costume de Frodon. À nouveau Japan Sun. Ce n'était pas encore mon année, donc une autre année arrive, l'année 2019. Et cette année-là, je n'étais pas juste là pour essayer, comparé aux 2 premières années. La première année, j'avais vraiment essayé par curiosité. La deuxième, c'était au cas où. Et la troisième année, on va dire que j'avais sorti les crocs, j'étais vraiment déterminée.
Je fais donc ma toute première sélection avec Vaiana. Je me retrouve dauphine. C'est encourageant. Je me dis, on va continuer à tenter. Donc, je fais la deuxième sélection qui a encore lieu dans ma région, donc en Occitanie. Surprise, je suis encore dauphine. Une double dauphine, c'est vrai que ça sort un petit peu de l'ordinaire. Et je me dis, jamais 203, on va réessayer, et puis autant, on serait peut-être triple dauphine. Donc, je tente encore ma chance à Perpignan Game Show. Et là, surprise, je suis sélectionnée. Hey hey, mon petit poulet, où es-tu caché? Hey hey, viens, j'ai des bonnes pierres. Mais il est où? Encore une mission pour Vaiana l'exploratrice. Vaiana, 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 Vaiana l'exploratrice. J'ai perdu mon poulet, peux-tu m'aider à le retrouver? Où peut-il bien se cacher? Dans un pot ou sous une pierre? Tu as dit sous une pierre? Oh, il n'y est pas. Où peut-il bien se cacher? Dans le pot ou dans le pot? Tu as dit dans le pot de KFC? Mais c'est du poulet cuit. Non! Non, c'est pas possible. Hey, hey! Non! One eternity later. Mon petit hey hey. Oh, j'entends encore sa douce voix. Ça doit être l'émotion. Hey hey. Hey hey, tu es vivant. Oh hey hey. La troisième représentante de la région Occitanie, Vaiana. Donc je ressens de la joie, du bonheur, je suis contente, j'ai enfin réussi après acharnement. Ce qui prouve que quand on veut, on peut, il ne faut pas baisser les bras. Donc de la joie, du bonheur, des embrassades avec ma dauphine parce que c'est à l'O10, c'est une copine très proche, une des meilleures amies que j'ai. Donc on a partagé ça ensemble. Du coup elle n'a pas été sélectionnée, mais elle va retenter sa chance, ça va y arriver, on y croit. J'ai été sélectionnée, mais ce n'était pas sans mal. J'ai dû refaire mon costume à plusieurs reprises. J'ai suivi les conseils des jurys pour l'améliorer. Donc, le costume avec lequel j'ai tenté ma sélection pour la troisième année au tout début n'est plus le même avec lequel j'ai été sélectionnée. Entre-temps, j'ai écouté les différents retours sur le jury pour améliorer tout ça. Déjà, au niveau du haut et de la ceinture, comme vous pouvez le voir, je les ai entièrement refaits. Ce ne sont pas du tout les mêmes tissus. Au niveau des techniques, ça fait la même chose. Au niveau des composants, c'est complètement différent. Après, c'est exact aussi, c'est le cas pour la perruque qui a été refaite. Je l'ai transformée en front lace. Le maquillage a énormément évolué. J'ai dû améliorer tout mon costume pour réussir à être sélectionnée. Je vais donc vous donner quelques conseils pour réussir au mieux votre sélection. Premier conseil, préparez à l'avance votre sélection. Anticipez. Évitez de rusher votre costume. Quand vous travaillez vite avec un délai très court, c'est comme ça qu'on fait le plus d'erreurs. Donc anticipez le choix de votre costume. Regardez par rapport aux critères de notation. Essayez d'avoir un costume qui vous permet d'avoir le plus de points. Plus vous aurez de critères, plus vous aurez de points, plus vous aurez de chances d'être sélectionné. Donc pensez bien à regarder aussi à l'avance ce que vous souhaitez faire sur scène, car votre costume pourrait être impacté par ce que vous choisissez de faire. Par exemple, si vous faites un quick challenge, c'est-à-dire changer de costume sur scène. Autre point important, n'oubliez pas de prendre des whips. C'est très important, les jurys auront accès à ces photos. Ça pourra éventuellement vous aider. Et c'est toujours une preuve, prouvez que vous avez bien fabriqué cette partie du costume. Troisième point, révisez votre prestation. C'est très important. N'y allez pas à l'improviste le jour J. Il faut que vous soyez raccord avec votre bande son. Si vous ne la connaissez pas, ça va se voir, ça va se sentir. Donc, révisez, répétez, faites-le autant de fois que vous pourrez. Au moins, quand vous passerez sur scène, vous serez à l'aise. Quatrième point, avant la convention, vérifiez que tout est au point sur votre costume et n'oubliez pas de prendre un petit kit de réparation parce que ça peut arriver des petits casses le jour J. Dans ces cas-là, regardez bien qu'aussi que vous n'oubliez aucune partie de votre costume. N'hésitez pas à vous faire une checklist. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'être prêt et d'avoir tout ce qu'il vous faut aujourd'hui. Aussi, pour vous aider, vous pouvez faire appel à quelqu'un pour qu'il soit votre helper. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous suivre toute la journée quand vous allez, qui va vous porter des affaires, qui va vous aider à vous préparer, à vous aider, éventuellement vous déstresser si vous en avez besoin.
un helper, c'est très important. Autre point important, assumer les conséquences d'être sélectionné. C'est-à-dire, vous avez tenté la sélection, il faudra donc aller jusqu'au bout si vous êtes sélectionné. Il faudra aller à la finale. Vous ne pourrez pas sur un coup de tête dire non, finalement je ne le fais pas. Pensez qu'il y a toute une organisation et un budget à louer. Il y a des gens qui s'investissent dans tout ça. Vous ne pouvez pas arrêter sur un coup de tête. Donc quand vous commencez, préparez-vous à finir jusqu'au bout. Dernier point, plus important, amusez-vous. Faites un projet qui vous plaît. Vous allez vous investir. Vous allez mettre de l'argent dedans. Et surtout, vous allez passer sur scène et vous allez en manger. Donc faites quelque chose qui vous plaît. Et surtout, amusez-vous car le cosplay, avant tout, c'est une passion. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous et ne ratez pas nos 2 prochaines vidéos qui vont traiter du même sujet. Vous aurez comment se préparer à la finale et le déroulement de la finale. A très bientôt sur Churros Cosplay et compagnie. Ah, d'accord. Non, j'ai pas compris. Non, désolé, non.